Le président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, l'honorable Dr Cyril Kimpawel, a regagné ce jeudi 2 avril 2026 la ville de Kalemi après avoir été à Bandundu, dans la province du Kwilu, où il a pris part à la 13e session de la conférence des gouverneurs, un cadre stratégique de concertation entre les institutions provinciales et le pouvoir central sur les enjeux majeurs du développement des provinces. Accueilli au bord de l'appareil, d'abord par son directeur de cabinet et puis par le directeur de l'administration ainsi que par l'ensemble du personnel politique et administratif. Venu témoigner leur attachement, c'est lui qu'il qualifie du number one de la première institution au Tanganyika. C'est une mission officielle à laquelle je veux participer. Le président de l'organe délibérant du Tanganyika a exprimé sa satisfaction quant au bon déroulement des travaux auxquels il a activement participé aux côtés des autres responsables provinciaux du pays. Une opportunité importante d'échange sur les défis liés à la gouvernance provinciale. Le chef de l'État a martelé sur la stabilité des institutions provinciales et au niveau de l'Assemblée provinciale et au niveau du gouvernement provincial. Il ne veut vraiment pas entendre des problèmes parce que, comme il l'a dit, le développement ne saurait être efficace sans stabilité au niveau provincial. Lors de son entretien avec la presse, Cyril a dévoilé le bien fondé de sa mission officielle au Kwilu, où la transformation agro-pastorale et halieutique afin de faire de l'agriculture le véritable moteur du développement dans toutes les provinces et de parvenir à l'autosuffisance alimentaire nationale a été abordé. Nous avons eu un thème merveilleux sur la transformation agro-pastorale et halieutique dans nos provinces. Qu'il fallait travailler sur le sol parce que, comme vous le savez, la RDC regorge plusieurs terres arables qui restent malheureusement non exploitées. Donc il est question aujourd'hui de faire de l'agriculture un moteur de développement au niveau des provinces afin d'amener justement l'autosuffisance alimentaire dans nos différentes provinces et transformer ainsi la vie de nos différentes populations. Le président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika a réaffirmé son engagement à mettre à profit les résolutions issues de ces assises nationales pour renforcer l'efficacité de l'action parlementaire provinciale et accompagner les initiatives visant le progrès de la province du Tanganyika. Comme vous le savez, la session de mars, et comme toutes les sessions, nous avons des matières à inscrire à l'ordre du jour. Et très prochainement, nous aurons un calendrier de matières à inscrire qui sera proposé à la conférence de présidents. Il a par ailleurs salué l'implication des institutions provinciales dans la consolidation de la paix, la promotion de la bonne gouvernance et l'accélération de projets de développement local, tout en invitant les forces vives de la province du Tanganyika à demeurer mobilisées autour des priorités communes pour l'émergence du Tanganyika. De passage à Kinshasa, j'ai pu réunir hier tous les élus de la province du Tanganyika, élus nationaux et sénateurs, et avec la participation de quelques collègues députés provinciaux. Donc il était question pour nous d'abord d'avoir un premier contact parce que sur ce format-là, rien n'a été fait dans ce sens. Nous avons aplani les angles, nous avons parlé de notre façon de travailler à l'Assemblée provinciale depuis 2 ans que nous sommes à sa tête et nous avons reçu plusieurs conseils de la part des élus de la province et je crois que ce cadre de concertation ne va pas s'arrêter là. Ces retours marquent ainsi une nouvelle étape de la poursuite des efforts institutionnels engagés par l'Assemblée provinciale du Tanganyika pour contribuer activement à la dynamique nationale de développement impulsée à travers la conférence des gouverneurs.